Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un chapitre, c'est un nouveau chapitre où nous allons voir l'improvisation. Les débutants, je vais vous apprendre à improviser sur un accord majeur 7, mineur 7 et dominant 7 et même sur mi diminué 7. À vous dire, maman, qu'on va prendre la dernière phrase et la mélodie est celle-ci. Maintenant, on va harmoniser ça en jazz. Donc, on va trouver les deux 5. Trouver les deux 5. Un, donc, sur Do majeur 7. Les débutants, regardez bien. Do majeur 7, c'est un Do majeur en triade auquel on ajoute un Si. Ça fait Do majeur 7. Donc, on va faire un 2, 5, 1 vers La mineur 7. Donc, le 2, 5, là, on va faire un Si mineur 7 bémol 5. Ensuite, et si on change La en Sol jazz, donc on va passer de Si mineur 7 bémol 5 à Mi septième bémol 9. Mi septième bémol 9 vers La mineur. Donc on aura ça, Do majeur 7, Si mineur 7 bémol 5, deux temps, Mi, et en La mineur 7. Donc pour aller vers Sol, il faut faire La mineur 7. Et si on change Sol en La, on aura un Ré neuvième. Donc on fait La mineur 7, un Ré neuvième, un Sol septième. Et ensuite on termine à soit Do majeur 7, ou en Do majeur 7, jazz 11. Donc si on joue la mélodie sur ces accords-là, on aura ça. Je reprends. Maintenant, la deuxième chose à faire, on va remplacer toutes les dominantes 7 par sa substitution tritonique. Qui dit substitution tritonique, c'est de trouver la 4 augmentée de chaque accord de dominante. Ici, en Mi, un Mi septième, bémol 9, ou bien un Mi septième, qu'il faut remplacer par sa 4 augmentée. Quelle sera la 4 augmentée de Mi? Donc la 4 augmentée de Mi, ça fait un Si bémol, ou bien en La jazz. Donc à la place de Mi, on va faire un Si bémol septième vers La mineur 7. Et pour aller vers Sol, on va faire La mineur 7 et Ré neuvième. Donc on va remplacer Ré par sa substitution tritonique. La 4 augmentée de Ré, c'est La bémol. Donc on fait un La bémol septième vers Sol. Ok? Si bémol septième, c'est un Si bémol majeur avec un La bémol. La bémol septième, c'est un La bémol majeur avec un Sol bémol. Et on aura ceci, Do majeur 7, Si mineur 7 bémol 5, Si bémol septième, La mineur 7, La bémol septième, Sol dominante 7 et un Do majeur 7, jazz 11. Jazz 11. Donc on va ajouter la mélodie à la main droite et les accords à la main gauche. À la main gauche, on a une main gauche qui descend en demi-tons successifs. Donc, Do majeur, Si par rapport à Do fait en demi-ton, Si bémol par rapport à Si fait en demi-ton, La par rapport à Si bémol fait en demi-ton, La bémol par rapport à La fait en demi-ton, Sol par rapport à La bémol fait en demi-ton, Do majeur 7 jazz 11 mais Fa jazz par rapport à Sol fait en demi-ton. Donc, on a la main gauche qui descend en demi-ton. Travaillez cet exercice. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Maintenant, on va jouer la mélodie à la main droite et les accords à la main gauche. Très simple les débutants. Regardez bien. Ta, ta, ti, ti, ta, ta.
Pour l'improvisation, regardez ce qu'on va faire. On va jouer l'arpège de chaque accord à la main droite. Donc, on va avoir l'accord plaqué à la main gauche et l'arpège de l'accord à la main droite. Regardez celui-ci. Ici, Do majeur 7, c'est Do, Mi, Sol, Si. Je vais jouer Do, Mi, Sol en croche. En Do, Mi, Sol, Si, Ré, Sol, Mi, Si. On va jouer tout ça sur Do majeur 7 à la main gauche en 4 temps. Ah, vous les débutants, essayez. Bing, 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 bing. Ok les débutants, allez-y. Attention, il faut jouer ça en croche. Et ensuite, sur la mineur 7, et Si mineur 7 bémol 5, on va jouer 2 croches, 4 croches sur 4 croches égale à une blanche. Donc, on a la main gauche fait une blanche, la main droite joue 4 croches. Ré, La, Si, Fa. Voilà, voilà. Sur Si bémol, on va faire. On fait un Si bémol, Ré, Fa, Si bémol, l'arpège de Si bémol. Sur La mineur 7, on va jouer La, Do, Mi, La. On fait un La, Do, Mi, La, toujours en croche. Mais en arrivant à La bémol, on n'a pas joué l'arpège, mais on a joué un bout de gamme. Un bout de gamme, c'est un morceau de gamme. Donc on a fait un La bémol de dominante, bémol 9. On fait La. Ici, Sol bémol représente la septième, ou bien Fa dièse représente la septième mineure, le La bémol. Et puis là, lorsqu'on fait Mi à la place de Fa, donc c'est un La bémol septième, bémol 13. Fa représente la 13 de La bémol. Ici, le Mi bémol représente le 5 de La bémol. Donc on va jouer 4 notes de la dominante secondaire de La bémol septième, bémol 9. Toujours en croche. Suis ça en fait. En arrivant sur la septième, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un triolet. Donc triolet, c'est comme si, de façon passagère, on est passé d'une mesure binaire à une mesure ternaire. Mais attention, c'est une forme de rythmique, un changement de rythmique qu'on fait. On va faire 2 triolets sur une blanche. Fa, Ré, Si, Sol, La, Si. Voilà. Fa, Ré, Si, Sol, La, Si. Et puis, on fait Do sur Do. On fait Do. C'est une pompe ou bien un strike. Donc, on fait Do. 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 On fait en chromatique entre Do dièse et Ré. Do. Ici, il faut la note Do à la main gauche. On va faire l'accord ici. Ici, c'est comme si ça. Sur 2 temps, on fait Do. Tac, on fait Do. Vous allez prendre beaucoup plus de temps pour travailler cette partie, les débutants. Et on va écouter ce que cela va donner. À la main droite seulement. À jouer la mélodie à la main droite avant. Maintenant, vous avez une suite montante et descendante de notes très appréciable à l'oreille. Essayez de chanter cette mélodie pour essayer de maîtriser ça vous-même. Ok, essayez de maîtriser ça avant même de jouer. Essayez de chanter les notes. Essayez vous-même.
va mettre la main gauche. C'est la première partie, c'est très intéressant. Essayez d'aller avec un tempo un peu plus lent que celui-ci. Et puis on augmente le tempo. La deuxième partie va être un peu plus intéressante. On va partir par la première et on va changer les formes de notes, soit le swing très intéressant. Donc, essayer de changer la rythmique. Donc, on va passer de croche à double croche, etc. Donc, dans la deuxième partie, regardez ce qu'on va faire. Dans la deuxième partie, on va jouer maintenant. On va ajouter quelques petites choses. Sur Do majeur 7, on va jouer. Chromatique, on appelle ça Xiacatula, grace note entre Ré. On fait une grace note pour aller vers Ré. Ok, regardez ce que ça va donner. Ça, c'est sur Do majeur 7 qu'on fait ça. Sur Si mineur 5 bémol 7, on va faire ça. Ça, c'est sur Si mineur 7 qu'on va jouer. La, Si, Fa, La, Ré, Fa, Si. Tout ça sur deux temps, une blanche à la main gauche, sur le Si mineur 7 bémol 5 qu'on va jouer. Et sur Si mineur bémol mi dominante 7, on va jouer. Ici, l'arpège, mais. La bémol. Ça sonne bien. Voilà. Mais pour faire ça, on fait un stride entre Si bémol. On fait un temps sur Si bémol. Un temps sur l'accord. Ok, ça donne ceci. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et sur La mineur 7, on va jouer la gamme de blues sur La mineur 7 parce qu'on va jouer La, Do, Ré, Mi bémol, Mi, Sol, La, Do. Donc la gamme de blues, c'est la gamme de La mineur à laquelle on ajoute La 4 augmenté. Donc on aura ceci. Ici c'est un Do, Mi, Sol, La, c'est un Do sixième, La et puis Do sixième. On fait un stride. Sur La bémol septième, donc on va jouer La bémol par ton. La bémol par ton, c'est une gamme à transposition limitée. Donc quand je dis une gamme à transposition limitée, c'est-à-dire La bémol par ton égale à Si bémol par ton égale à Do par ton égale à Ré par ton égale à Mi par ton égale à Sol bémol par ton. Donc ces gammes-là sont synonymes. Donc je peux commencer mon improvisation sur Si bémol. Donc, on va faire Si bémol, La bémol, Sol bémol, Mi, Ré, Do, Si bémol, La bémol. Donc, écoutez ceci. C'est ta pa pa da pa da pa da. Tu comprends? Ta pa pa da pa da pa da. Pa 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 da pa da. Et ensuite sur Sol, on fait un strike. Un Sol, le septième bémol 9. Je vais faire un strike sur Sol, un Sol septième ici. Et je vais jouer Sol, Si, Ré, Fa, Sol, Jazz, Si, Ré, Fa. Et ici sur Fa Jazz, c'est un Do majeur 7 jazz 11. Donc je vais jouer Si mineur pentatonique. Ici
c'est un quartal voicing à la main gauche, c'est un accord monté non en tierce, mais cette fois-ci en 4. De Fa dièse à Si, c'est une 4 juste. De Si à Mi, c'est une 4 juste. Donc on a deux 4 justes qui se superposent. Ce qu'on appelle en jazz quartal voicing. Ça, c'est un Do majeur 7 dièse 11. Pour faire ça, Fa, Si, Ré, La, Fa dièse Mi. Et on aura ceci. Wow! Maintenant, vous pouvez mélanger les deux, soit la première partie. Ok, essayez de mémoriser alors le solo. Sinon, vous n'arrivez pas à bien jouer les suites montantes et descendantes. Parce qu'il faut avoir ça en tête. Ok. La troisième partie sera beaucoup plus intéressante. À tout de suite. Dans cette troisième partie, sur Do majeur 7, on va ajouter les notes Mi bémol, Sol bémol et Si. Donc on aura ceci. Et sur Si mineur 7 bémol 5, on va jouer La, Fa, Mi bémol. On aura ceci. Sur Si bémol 7e, on va jouer Ré, Do, Si bémol, Sol. Et sur La mineur 7, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer cette fois-ci La doriane, c'est-à-dire les notes de la gamme de Sol majeur sur La mineur. Et sur La bémol 7e, on va jouer ici ce signe que vous voyez dans cette partition, on appelle ça mordant. Donc on va faire un enroulement sur La bémol et Si bémol. Vous voyez ici sur La bémol, on a fait ça. Voilà. Et sur Sol 7e, on ajoute Si bémol, La bémol, Sol, Fa, Mi. Et sur Do majeur 7 dièse 11, on fait Sol, La bémol, La, Si et des triples croches. Ici, Do, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Maintenant, le thème devient 16.
deuxième renvoi, ceci que vous voyez s'appelle renvoi. Donc, dans le renvoi 1, on fait ci. Dans le renvoi 2, dans la reprise, donc on fait. On aura ceci.